Mais comment c'est possible? On a encore eu la preuve aujourd'hui que le Real Madrid là, c'est un club de sorciers. Sûrement Carlo Ancelotti là, c'est le grand chef des féticheurs. C'est pas possible. Jusqu'à la 82e minute, qui aurait cru que dans ce match-là, on allait se qualifier? Personne. Moi-même qui vous parle là, j'avais déjà commencé à préparer mes vidéos pour TikTok. Parce que oui, les amis, je fais aussi des vidéos sur TikTok. J'avais déjà commencé mon débrief pour vraiment bien m'énerver sur ces joueurs, surtout Alaba. Alaba, on va en parler parce que ce gars-là, je sais pas ce qu'il faut encore au Real Madrid. Mais lui, on va devoir en parler, les amis. Parce que là, ça devient sérieux. Et il n'est pas le seul qui a aujourd'hui, même Camavinga, les amis, on va en parler après. Donc aujourd'hui, on avait une équipe du Real Madrid en demi-finale retour face à la Real Sociedad. Au match aller, on avait gagné 1-0. Donc on vient avec un avantage d'un but. Quand j'ai vu la composition des départs, j'étais bien content parce que j'ai vu Endrick, je me suis dit, ah, enfin, on a le roi de la Copa del Rey. Parce qu'aujourd'hui, les amis, Endrick est le meilleur buteur du Real Madrid en Copa del Rey. Le petit aujourd'hui, il était bouillant comme pas possible. Dès le début du match, je le voyais tenter des retournettes acrobatiques. Le but qui nous marque sur une magnifique passe de notre cher Vinicius. Vinicius aujourd'hui qui a fait un très bon match, mais il y a quand même eu beaucoup de déchets, on va en parler aussi. Donc moi je vois Endrick, j'étais tout content, je me suis dit ah enfin Kylian Mbappé va un peu se reposer, on va donner du temps comme d'habitude à Endrick, étant donné qu'au match aller c'était le seul buteur. Sûrement là aujourd'hui il va faire un très bon match et c'est ce qu'il a fait, il a fait un très bon match. Sur la magnifique passe de Vinicius, le gars il vient devant le gardien, il le lobe avec une certaine facilité, pied gauche en plus de ça. À ce moment là les amis, j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer à la fin du match. Je pensais que le Real Madrid on allait gagner sans forcer, parce que dès le début du match je voyais une équipe du Real Madrid qui m'a même pas surpris, étant donné que j'ai l'habitude maintenant. Voilà, le Real Madrid on était là, on basculait de gauche à droite. Dès que la Real Sociedad, ils avaient le ballon, on pressait même pas, voilà. Je les voyais basculer de gauche à droite, tout endormi, tout mou. Je me dis, attention, parce que là, la Real Sociedad, heureusement qu'ils étaient nuls, parce que si ça c'était face à une équipe du FC Barcelone ou l'Atlético de Madrid, on allait se faire trouer. Et c'est là toute la bizarrerie autour du Real Madrid. On peut te sortir des matchs aussi pourris, à la fin on te sort un exploit sorti de nulle part. Tu n'auras même pas l'impression que c'était la même équipe qui jouait depuis le début. Et ce qui m'énerve avec ce Real Madrid là, les amis, c'est le fait qu'à chaque fois, on doit d'abord se faire encaisser un but pour se réveiller. Et dès qu'on égalise, on se rendort. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Pendant tout le match, voilà, on se prend un but, Endrick égalise, on est vraiment bouillant pendant cette petite période d'égalisation et dès qu'on égalise, on se rendort. Real Sociedad met encore un. On se réveille pour aller égaliser. C'était comme ça pendant tout le match jusqu'à la 82e minute, les amis. Et pour vous dire à quel point le Real Madrid, on est chanceux, dites-vous qu'aujourd'hui, même à 10 contre 12, parce que oui, la Real Sociedad, ils étaient 12 aujourd'hui. Alaba, là, pour moi, Alaba n'était pas avec nous. Hein. Alaba n'était pas avec nous parce que le salaud, j'allais insulter. Le gars là, je sais pas ce qu'il fout encore au Real Madrid. Je vous ai dit depuis longtemps, ce gars là, déjà, il se blesse tout le temps. Vendez-le ou laissez-le partir gratuitement. Lui là, même si on le laisse partir gratuitement, il n'y a pas de perte. Je m'en fous combien on l'a acheté. Je pense même qu'on l'a acheté à 0 € si je me trompe pas. L'un des meilleurs latéraux au monde lorsqu'il était au Bayern Munich. Comment dans un match aussi important, mon frère, tu donnes 3 buts à l'adversaire. Hein? Sur le deuxième but de la Real Sociedad, il n'y a pas de problème. Il a tiré, ça t'a touché. Il n'y a pas de problème, t'as pas fait exprès. Ce genre de moment là peut arriver, mais toi, t'en as abusé. T'as abusé de ton moment. Deuxième but de la Real Sociedad, ça te touche, ça rentre. Tu te couches par terre en faisant semblant d'être triste. Troisième but aussi, t'es là, tu prends le premier poteau, t'es devant Loulin, tu le caches la vue. Le gars, il tire dans tes fesses, ça touche tes pieds et ça rentre dans notre but. Encore un CSC. 2 CSC, les amis, en l'espace de combien de minutes? Même pas 5 minutes. Et le troisième but, là, oh, laisse tomber. Il n'a même pas voulu toucher le ballon cette fois-ci. Voilà. Il s'est caché bien entre les jambes du joueur de la Real Sociedad. Il était comme ça, comme un petit. Je sais même pas comment le qualifier, ce gars-là. Toi, t'es au marquage sur quelqu'un, sur un corner en plus de ça. Tu le vois sauter. Au lieu de sauter avec lui, non, non. Tu pars te cacher entre ses jambes. Le gars, il met la tête, ça rentre. À partir de cet instant-là, je me suis dit, si Carlo Ancelotti ne sort pas, c'est que ce gars-là est irresponsable. Carlo Ancelotti, c'est pas possible. Et je vois quoi? Carlo Ancelotti, au lieu de nous sortir Alaba qui nous pourrit le match, parce qu'il n'y avait pas que Alaba qui nous pourrissait le match. Camavinga aussi, c'était vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Je vois quoi? Carlo Ancelotti qui nous sort Endrick. Je dis, mais attends, comment? Pourquoi? Endrick est en train de sortir un très gros match, un bon match. Je sais même pas pourquoi il le sort. C'est pas comme si le gars il joue tous les week-ends. Le gars il joue jamais. Le peu de matchs qu'il joue là, c'est en Copa del Rey. Et en plus là-bas, il te sort tout le temps de belles prestations. 5 matchs, 5 buts avec seulement 4 titularisations. Et dites-vous qu'il a atteint le record de Cristiano Ronaldo parce que depuis 2012-2013, il n'y a aucun joueur qui a réalisé cet exploit là. C'est-à-dire le nombre de buts qu'il a marqué là sur une édition de Copa del Rey en une saison. Le gars il fait son match, tu le sors pour nous rentrer Kylian Mbappé. Pourquoi faire? On n'avait pas besoin de lui dans ce match là. Peut-être en prolongation, il n'y a pas de souci. Comme ça, tu reposes Endrick pour ne pas qu'il se blesse. Il n'y a pas de souci. Mais au moment où tu l'as sorti là, c'était pas le moment, c'était pas le remplacement urgent dont on avait besoin. Fallait sortir David Alaba et faire rentrer Rudiger tout de suite. Toi-même, t'as fait rentrer Rudiger. T'as vu le changement? Le gars, il est rentré, il a marqué. Alaba, il sert plus à rien. Je sais même pas. Même Pasteur Valero, je le préfère. Et les deux autres côtés, t'avais Camavinga et Lucas Vazquez. Alors là, attendez, hein, je pense que sur ces deux côtés-là, j'ai jamais autant crié devant ma télé qu'aujourd'hui. Lucas Vazquez, nul à chier. Vraiment une passoire comme d'hab. Il y a qu'à voir le premier but de la Real Sociedad. Le gars, je sais pas quel marquage il voulait faire.
Toi, tu vois qu'il y a quelqu'un derrière toi. Tu te laisses attirer. Après, il y a Raúl Asensio aussi qui a une part d'erreur sur son déplacement parce qu'il y a Raúl Asensio qui l'a induit à l'erreur. Mais quand même, Lucas Vazquez, regarde derrière toi. Tu vois le gars derrière toi et tu te laisses attirer par le centre. Bien évidemment que le Real Sociedad fait une passe dans son dos et le gars était derrière lui. Il allait marquer tranquillement. Kamavinga aussi, pendant tout le match, j'avais l'impression qu'il boudait. Voilà, le gars, il faisait pas d'effort. Déjà, il montait pas tant que ça. Je sais pas si c'était une consigne de Carlo Ancelotti. Voilà, il était que à son poste de latéral. J'ai l'impression que les joueurs, ils kiffent pas jouer là où on les met. C'est réel. Après, je les comprends, c'est pas leur poste. C'est Carlo Ancelotti qui fout cette merde-là. Tu forces les joueurs à jouer à des postes qui sont pas les siens. Lucas Vazquez, il nous a dépanné pendant un bon moment. Ça fait maintenant combien de temps qu'il nous dépanne? Toi-même, c'est plus dépannage tu fais là. Carlo Ancelotti, t'es un sorcier. Vraiment, là, t'as gâché la carrière du pauvre Lucas Vazquez. Si tu veux pas de lui, laisse-lui partir ailleurs. Mais le frérot, il a fait l'erreur de nous dépanner une fois. Ça y est, c'est devenu son poste de prédilection. Carlo Ancelotti, faut pas le dépanner. C'est le genre de personne, faut pas le dépanner. Kamavinga aussi a fait cette erreur-là. Regardez le match qu'il nous a sorti aujourd'hui en tant que latéral. Un match merdique. Apparemment, aujourd'hui, il aurait dû prendre carton rouge parce qu'il y a une action là où il vient piétiner le pied d'un joueur de la Real Sociedad. C'est fait exprès. Pour moi, je lui donne carton rouge direct. Et c'est pas la première fois que je vois Kamavinga faire ça. Avec le Barça, il a fait ça à Gavi. Je vous mets même des captures ici. Et je sais pas c'est dans quel autre match. Je vous mets aussi la capture. Il a fait pareil. Parfois, je me demande si c'est un aveugle ou il fait exprès. Franchement, non, vraiment, défensivement, les gars, c'est critique. Hein. J'espère qu'avec le Barça, on sera pas comme ça. Moi-même, à un moment du match, je me suis dit, c'est bien que la Real Sociedad passe. Parce que si on part encore jouer face au Barça là, ils vont nous humilier. L'équipe que je vois là, les amis, la défense que j'ai vue aujourd'hui là, si on part face au Barça, les gamins insolents qui est là-bas, là, comment il s'appelle, Lamine Yamal, je ne sais qui, il va nous humilier. On a déjà vu ce qui s'est passé la dernière fois. Hein. Voilà. Encore un match à la Real Madrid où on galère et à la fin, on sort victorieux. Voilà. Je sais même pas combien de fois on est parti en prolongation ces temps-ci. On n'est pas rassurant du tout. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que le Real Madrid, pour supporter ce club-là, il faut avoir bac plus 5 en rétention de stress. Si t'as pas un cœur solide, mon ami, si ton cœur n'est pas en fer et que pour toi là c'est un aluminium ou cuivre, il faut lécher. Tu peux pas supporter le Real Madrid. Depuis le début de la saison, combien de fois j'ai pété les plombs avec ce club-là. Parfois, même quand on gagne, je pète les plombs parce que c'est une souffrance de regarder notre match. Aujourd'hui, j'étais là, je me faisais chier. Heureusement qu'Hendrick, le petit, voilà, il était là, il me régalait un peu avec des retournettes acrobatiques. Il a ce truc agréable à voir que je sais même pas comment décrire. Il est très cohérent à son poste de neuf. En termes de finition, il est chirurgical. Carrément, il y en a même qui disent que Kylian Mbappé, les 30 buts qu'il a atteints ou les 33 buts qu'il a atteints cette saison-là, si Hendrick était titulaire avec le Real Madrid depuis le début de la saison et qu'il n'y avait pas Kylian Mbappé, il aurait fait la même chose. Personnellement, j'y crois pas trop. Je pense que voilà, il aurait marqué beaucoup de buts, mais quand même 33 buts, faut doser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes de finition, il n'a rien à envier à Kylian Mbappé ni Vinicius. Car moi, je trouve même qu'il a plus de finition que Vinicius. Le gars, il joue jamais, mais dès que tu le mets en Copa del Rey, il te claque des buts, peu importe le club. Match aller-retour, il t'a marqué face à la Real Sociedad, c'est réel. Et s'il y a bien quelqu'un aujourd'hui qui s'est vraiment sorti le doigt du fion pour aller chercher cette victoire-là, les amis, c'est Jude Bellingham. Jude Bellingham, tous mes respects. Le gars, il s'est donné aujourd'hui du début jusqu'à la fin. Pas vraiment au début, parce que bon, au début, ça ronronnait, ils étaient tous endormis. Mais à un moment donné, là, je crois que c'est vers la deuxième partie de la deuxième mi-temps, c'est là, Jude Bellingham, il a commencé vraiment à se donner à fond. Je le voyais courir de partout. La connexion avec Vinicius s'est réactivée. Même si Vinicius, lui, voilà, il y avait beaucoup de déchets. Parfois, je le voyais à chaque fois, il essayait de dribbler et après, il perd la balle. Et ça se reproduit de plus en plus. Ça a tendance à m'agacer chez Vinicius. Mais le problème, c'est que Vinicius, tu peux pas trop l'en vouloir parce qu'il peut te perdre je ne sais combien de ballons et après, il te sort une action de génie comme il l'a fait aujourd'hui sur le but de Jude Bellingham. Le gars, il nous a fait un contrôle orienté sur la ligne de touche dans les flèches du genre de Retafe. Il est parti à une vitesse, passe décisive à comment ça s'appelle, à Jude Bellingham et Jude Bellingham te met le ballon dedans sans souci. Et le gars, il n'a même pas célébré. C'est ça, on appelle climatiseur. C'est la définition réelle de clim. Encore une fois, Jude Bellingham dans des moments difficiles, lui et Vinicius qui se réveillent pour nous sortir vraiment de la galère. On peut tout les reprocher, mais dans les gros matchs comme ça, là, la plupart du temps, Vinicius se réveille et Jude Bellingham aussi est souvent présent. Et en parlant de Vinicius, les amis, faisons un point sur la grosse polémique qu'il y a eu ces derniers jours-là avant de continuer. Vinicius, les amis, comme vous avez pu le voir, d'ailleurs, j'ai l'info dans mes mains. Hier, les amis, on a appris par plusieurs médias que le Real Madrid voudrait mettre Kylian Mbappé en avant beaucoup plus que voilà les autres. En gros, il va être le numéro 1 et Vinicius va passer à la trappe en numéro 2. Et le Real Madrid voudrait aussi que Kylian Mbappé devienne spécialiste des coups francs. D'ailleurs, la dernière fois, vous avez vu que le gars, il a commencé à prendre les coups francs, voilà, et il a marqué heureusement. Concernant les pénaltys, on n'a pas eu d'infos sur ça, mais moi, je pense que ce sera Kylian Mbappé qui va tous les prendre maintenant. Et en plus de ça, là, il est dans la course pour le Pichichi. Je vois pas Vinicius venir prendre le pénalty. En plus de ça, la dernière fois, il a raté. Peut-être en Ligue des Champions, il pourra prendre, mais en Liga, c'est mort. Et le plus vous êtes là, le Real Madrid, ils disent que Vinicius devra accepter d'être le lieutenant de Kylian Mbappé, c'est-à-dire le numéro 2. Kylian Mbappé
Mbappé sera le leader du Real Madrid. En gros, il va devoir accepter ça s'il décide de rester au Real Madrid la saison prochaine. Et c'est ce qui a fait polémique. Et je vois plein de gens dire, oh, le Real Madrid, il soit ingrat. Vinicius, il est là depuis nani. Les amis, moi, j'étais le premier à parler comme ça. Voilà, j'étais toujours là à dire non, Vinicius, il est le numéro 1. Kylian Mbappé, il vient d'arriver nani. Il doit rester derrière. Mais les amis, qu'est-ce que vous voulez? Vinicius lui-même, il n'a pas envie d'être leader. Il n'a pas envie. Je vous ai dit ici combien de fois dans mes débriefs que Vinicius, le frérot, il se comporte trop comme un fan. Voilà, un fan de Kylian Mbappé. Sur le terrain, ça se voit. Et même en dehors. Toi, t'es dans une équipe du Real Madrid. T'es le leader. Le ballon d'or dernier, voilà. Le dernier ballon d'or, là, c'était toi qui étais censé le remporter. Tout le monde le sait. Même si tu l'as pas eu, t'es quand même le patron du club. Il y a un gars comme Kylian Mbappé qui vient. On te demande pas d'être méchant avec lui. On te demande juste de montrer que c'est toi le boss. Et voilà, tu prends tes responsabilités à chaque fois. Mais dès le début, je vois Vinicius devenir mignon avec Kylian Mbappé. Il le laisse tirer les pénaltys. Je me dis, mon ami, ce que tu as commencé là, tu vas pas terminer. Ce que tu as commencé là, tu vas pas terminer. Vous vous rappelez ou pas? Et aujourd'hui, ça le rattrape. Kylian Mbappé, malgré que sa saison n'est pas foufou, le gars, il a quand même claqué 33 buts. C'est pas quelqu'un qui rigole avec les buts. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'aura que Vinicius. Médiatiquement, il est beaucoup plus puissant. En termes de leadership, il est devant aussi. On a tous vu Cristiano Ronaldo et Gareth Bale ici. Là. Cristiano Ronaldo, vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas raté de pénalty au Real Madrid. Mais est-ce qu'il essaie pour autant de tirer Gareth Bale ou Karim Benzema? Non, le gars, il tire. C'est lui le boss. Il n'y a pas plus orgueilleux que lui. Et c'est ce qui a fait qu'il est là où il est aujourd'hui. Et c'est ce côté-là que Vinicius n'a pas. Le gars, il est trop, je sais pas. Mon ami, impose-toi un peu. Il est toujours là. Dès que Kylian Mbappé marque ou je ne sais où lui, il marque, il est là, il fait les trucs. Mon ami, saisis-toi un peu. Donc c'est pourquoi moi je vous dis que c'est pas de la faute du Real Madrid. C'est Vinicius lui-même qui s'est foutu dans cette merde-là. Personnellement, ça me fout la haine de voir ce genre d'infos-là. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Vinicius lui-même, il veut pas devenir leader. Et en plus de ça, nous, on est en dehors du Real Madrid. Non, on sait pas vraiment ce qui se passe entre eux là-bas. Parce qu'on a souvent tendance à se fier à ce que les médias nous disent. Mais en vrai de vrai, est-ce que les joueurs eux-mêmes, ils pensent à tout ce que nous, on pense là en tant que supporters? Je pense pas. La plupart du temps, eux, de leur côté là-bas, ils jouent juste leur football. Ils se prennent pas la tête. C'est nous, de notre côté, on est là, on se fait des imaginations, on se crée des trucs. Oh, il veut être leader, il veut prendre les pénaltys. Eux, de leur côté, ça se trouve, ils s'en foutent. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur cette polémique-là. On peut continuer maintenant. En ce qui concerne Rodrigo, les amis, il a fait son match, même si c'était pas terrible comme d'habitude. Mais ce que moi, j'ai beaucoup apprécié chez lui et Vinicius, c'est les replis défensifs. Je les voyais beaucoup revenir aider la défense et ça, c'est impeccable. Le milieu Valverde, Tchouaméni et Jude Bellingham, comme je vous l'ai dit, voilà, c'était passable jusqu'à la 82e minute. C'est là, ils se sont réveillés. D'ailleurs, Tchouaméni, tous mes respects. Le gars, aujourd'hui, il a marqué un but très important. Il nous a sauvés. Et Tchouaméni, pour moi, aujourd'hui, on peut même pas le critiquer parce que c'est l'un des joueurs qui s'est le plus donné sur le terrain. D'ailleurs, c'est le deuxième meilleur joueur de l'équipe aujourd'hui. Jude Bellingham a eu la meilleure note et Tchouaméni vient en deuxième position avec une note de 8,1 si je me trompe pas. En plus de ça, il est buteur. Donc, franchement, il n'y a rien à dire sur son match aujourd'hui. Je le critique d'habitude, mais aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'être. L'Olin, malheureusement, a eu une très mauvaise note à cause de David Alaba. Voilà, tous les CSC qui s'est pris là, c'est tout ça qui a baissé sa note. Malheureusement, il s'est fait 3 à 4 reprises. C'est pas grave. Je pense que voilà, il pourra se rattraper plus tard. Mais en tout cas, l'année prochaine, en Copa del Rey. Et en finale, si le Barça aussi se qualifie, je préférerais remettre Thibaut Courtois. Même si c'est Copa del Rey, on va mettre Thibaut Courtois. L'Olin, je t'aime bien, mais il faut goûter un peu le bas encore. Même si aujourd'hui, c'était pas de sa faute, mais au moins si on a Thibaut Courtois, c'est beaucoup plus rassurant. Les gamins qui nous attendent là-bas, là, c'est pas des lol. Donc vraiment, il va falloir être prêt ce jour-là. Même Raúl Asensio qui sort souvent des putains de matchs. Aujourd'hui, le gars, il a été fébrile. Après, comment tu veux ne pas être fébrile quand t'as Alaba à tes côtés? C'est cuit. Et Alaba, la Carlos aussi, j'espère lui, on va plus le revoir. Final, là, faut même pas rêver de le mettre. Bref, voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!